Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, super. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager ma valeur de la prévention, ma valeur de la santé et sécurité. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? En fait, c'est que je vais vous partager une expérience de vie. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai subi l'amputation des 5 doigts de la main dominante. Comment ça a survenu? C'est par mutilation avec une machine. À ce moment-là, je savais qu'une machine, ça pouvait mutiler des doigts. Ce que j'avais un peu moins anticipé, c'est que ça mutile aussi des rêves, ça mutile des passions, ça mutile des loisirs, ça mutile la qualité de vie. Fait qu'évidemment, aujourd'hui, je veux vous partager les leçons à brise, parce que dans le fond, on est tous des leaders, puis on porte toute la flamme de la santé et sécurité. Avant de vous expliquer en détail l'accident, j'aimerais vous parler de l'importance du leadership. La culture santé-sécurité, je vois ça un peu comme un avion. Oui, il y a les moteurs haute fiabilité, mais également la performance humaine des pilotes. Puis en tant que leader santé-sécurité ou de pilote, on a le pouvoir de changer le destin des personnes par nos gestes et par nos paroles, nos actions. Juste d'être exemplaire, ça a une influence sur une culture de santé-sécurité. Fait que si je vous demandais, vous, aujourd'hui, qui allez-vous influencer en santé et sécurité? Moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous influencer. Dans le fond, ce que je veux faire par ma mission, évidemment, c'est diminuer les drames humains, parce que pour moi, il est trop tard. Moi, je ne peux plus revenir en arrière, puis je donnerai tout ce que j'ai, absolument tout, pour revenir 30 secondes en arrière pour agir différemment. Malheureusement, c'est comme une condamnation à vie, c'est impossible pour moi. Fait que mon objectif, c'est de partager mon expérience puis les leçons que j'ai apprises. Comment la journée a débuté, c'est que j'étais en train de faire du montage, puis le superviseur est venu me voir, il dit « Laurier, j'ai une job urgente à faire, le client va attendre en avant. » À ce moment-là, j'ai pris ma première mauvaise décision. Ça a été quoi cette décision-là? C'est que je me suis mis en mode d'urgence. Je me suis dit « Je vais vous montrer que je suis capable de sortir la pièce roche, puis vous allez voir, je suis efficace. » Malheureusement, j'ai mis la production en avant au détriment de ma santé et sécurité. Ça, c'est la première leçon que j'ai apprise. Dans le fond, la tâche, c'était simplement de faire un cercle de métal, ce qui est relativement basique pour un soudeur. Fait que j'ai aligné ma feuille, j'ai commencé à rouler, tout allait relativement bien. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que j'ai mal ajusté mon rouleau supérieur. Quant à l'ajustement du rouleau supérieur, le cercle de métal, au lieu de se rejoindre parfaitement, il se trouve être désaxé. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pas peur de le dire, j'ai fait un coup vite. Je suis allé chez la presse, j'ai pris la pièce pour pouvoir la réaligner. Du moment que j'ai fait ça, elle s'est fermée contre elle-même. Puis à ce moment-là, j'avais un guet de travail. Fait que j'ai resté coincé. Jusqu'à là, c'est pas véritablement un problème. Sauf évidemment, il faut que j'arrête la machine. La presse, ça fait à peu près 10 pieds de largeur, puis moi, j'étais situé au centre. Fait que c'était impossible pour moi de toucher un interrupteur. Il n'y avait pas d'arrêt d'urgence au niveau de la machine. Fait que la deuxième option, c'était de crier puis souhaiter que quelqu'un vienne m'aider. Heureusement, un collègue est venu m'aider. Au moment qu'il est arrivé, par contre, il était trop tard. J'avais déjà la main qui était rentrée entre les rouleaux. Ça, je vous dirais que c'est le premier traumatisme. Le sentiment d'impuissance, de ne pas être capable, justement, de pouvoir arrêter le tout. Puis c'est là que tu sens que tout veut sortir ici. Fait qu'à ce moment-là, suite à l'arrêt de la machine, là, les gens hésitaient à sortir ma main de là. Puis quand ma main a sorti de l'équipement, j'ai compris une chose, c'est que ma vie allait être changée à jamais. Suite à ça, j'ai été transporté en avion-ambulance du côté de Montréal, parce que moi, j'étais chez la Côte-Nord à Sept-Îles. Fait qu'à ce moment-là, le chirurgien, il m'a appris que j'allais subir l'amputation de la main droite. Fait qu'à ce moment-là, il a fait une marque au crayon ici, puis il a dit « Prépare-toi psychologiquement, fais pas ton tough. » Puis le hasard a fait drôlement les choses, parce que quelques heures plus tard, il y a le directeur de l'usine où je travaillais qui s'est présenté à l'hôpital. Il était tellement mal à l'aise de la situation qu'il a demandé à sa femme de venir me voir juste pour valider si j'acceptais de le voir à l'hôpital. Fait qu'évidemment, là, j'ai compris que ça a eu un impact dans ma vie. Ça a eu un impact aussi sur les gens autour de moi, mes collègues de travail, surtout ma conjointe et ma mère aussi. Fait que du moment qu'il s'est présenté dans la chambre d'hôpital, c'était très lourd. Je venais d'apprendre la mauvaise nouvelle. Je me rappelle, les gens pleuraient. Puis lui, il s'est approché de moi, puis cette personne-là, c'était un ingénieur mécanique dans le maritime. Puis
pour moi, c'était vraiment une personne que je respectais beaucoup. Ça a fait en sorte que juste de me voir comme ça, il était sans mots. Il ne savait vraiment pas quoi dire. Puis dans le fond, ben, il s'est mis à saigner du nez, puis il est parti, puis j'ai pas eu l'occasion de le revoir. Sa femme m'a simplement expliqué que pour lui, la pression était trop forte. Puis quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, ben, il a quitté son poste à l'usine. Je ne sais pas si ça a un lien, ben, je sais que cette personne-là est affectée. Fait que je vous le dis, il n'y a personne ici qui veut vivre un drame humain de cette ampleur-là dans notre usine, dans nos usines. La prochaine diapositive peut être dérangeante pour certaines personnes, soit la photo de ma lésion, pour vous montrer vraiment la vérité d'un véritable accident de travail. Fait que suite à ça, je me suis trouvé avec la main complètement dégantée. Fait que là, évidemment, ben, il fallait réparer la main. Comment que la main a survécu, c'est que le diagnostic était erroné. Moi, c'était l'amputation qui était prévue, mais à l'amputation, ils se sont rendus compte que la main avait survécu. Fait qu'à ce moment-là, il n'y avait possibilité de conserver une partie de ma main. Le sacrifice que j'ai dû faire, c'est qu'il a fallu greffer la main après l'abdomen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre de la peau directement chez les os. Il fallait de la chair. Fait que là, le chirurgien, ben, il m'a offert cette option-là. Évidemment, moi, je voulais garder tout ce qui restait. Ensuite de ça, pour pouvoir bâtir le pouce, il est allé chercher un morceau de l'autre côté, un lambeau avec l'artère. Ben là, à ce moment-là, ça, c'était mon membre intact. Quand il m'a dit « je vais aller là », moi, j'ai dit « wow, c'est assez, là. » J'étais plus capable. Fait que juste de subir une opération de plus, puis j'ai pas peur de le dire, là, les affaires médicales, j'avais vraiment peur de ça, là. Juste un vaccin, il fallait me coucher pour pas perdre connaissance. Fait qu'évidemment, j'angoissais beaucoup à chaque étape du processus. Ensuite de ça, j'ai eu 8 opérations, 28 heures de chirurgie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été opérés ici, mais à répétition comme ça, tu perds énormément de sang, puis ça vient très challengeant pour le corps. Ensuite, j'ai eu une greffe au niveau de la cuisse. Ça, c'est l'équivalent d'une brûlure au 2e degré pour pouvoir bâtir le dessus, l'intérieur de la main. Et ça, c'est ma main 6 mois plus tard. J'ai-tu besoin de vous dire que ma patience, ma persévérance, ma tolérance, je l'avais toute laissée à l'hôpital. Puis souffrir pendant 6 mois, là, bien là, c'est plus juste la douleur. La douleur, elle s'installe ici. C'est pratiquement la dépression qui vous guette. Là, je vous ai parlé de l'aspect physique, mais où est-ce que ça fait le plus mal, l'accident? C'est pas à la main. C'est ici, c'est là. La dignité, la confiance, le savoir-faire, l'identité et la vérité. Tout y a passé. Fait qu'effectivement, ben ça affecte grandement l'être humain. Puis ne pas savoir, ben c'est ce qui stresse le plus une personne dans la vie. Fait que je me suis retrouvé vraiment au pied de l'échelle. Puis heureusement, j'avais les bonnes personnes autour de moi, ma famille, ma conjointe, qui m'ont encouragé parce que je suis allé à un endroit que je ne pensais jamais aller. Je suis allé à l'université pour devenir conseiller en prévention. Fait que j'ai décroché mon baccalauréat en ressources humaines. J'ai fait 1 an santé sécurité, un certificat. Puis il faut croire que j'ai aimé ça parce que j'ai étudié en gestion stratégique au niveau de l'université au 2e cycle. Fait qu'évidemment, ben, la vraie richesse, c'est nos relations, les personnes qui nous entourent. Puis évidemment, j'aurais pu éviter cela par la prévention. Fait que dans le fond, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que j'ai fait un coup-vite qui va me ralentir pour le reste de mes jours. Évidemment, les raccourcis, la pression de la production, c'est quelque chose qui est naturel, mais il ne faut pas se laisser envahir par cela. Puis évidemment, bien, il faut essayer d'être modérateur aussi auprès des gens qu'on peut influencer. Puis évidemment, bien, un accident au travail, c'est beaucoup plus qu'un accident. C'est un accident de vie. Il peut vous arriver bien des drames dans une vie. Vous passez au feu, vous avez quand même le choix de vous bâtir. Vous divorcez, vous pouvez vous mettre en couple. Vous brisez votre voiture, vous allez en racheter un autre. Puis un accident comme ça, on ne peut pas se racheter. Fait qu'évidemment, bien, je vous invite à prendre soin de vous, puis à surtout à prendre soin des autres. Je vous remercie beaucoup.